Cette veuve vit dans une insécurité permanente dans cette ville du Sri Lanka. Son mari, un rebelle de la minorité tamoule, a été tué pendant la guerre civile en 2009. Depuis, elle est victime de harcèlement sexuel à répétition et a dû déménager à 3 reprises. Elle soupçonne ces derniers agresseurs d'être des agents de sécurité. 2 hommes se sont présentés comme des amis de mon mari, alors je les ai invités chez moi. Ils avaient l'air différents, ils n'étaient pas des environs. Ils ont déchiré ma robe et m'ont poussée dans ma chambre. Je suis tombée par terre et j'ai crié. Ils se sont enfuis, mais ils m'ont téléphoné plus tard et m'ont dit qu'ils allaient revenir pendant la nuit. La guerre civile a laissé derrière elle 90 000 veuves tamoules. Même si les combats sont finis, ces femmes se sentent toujours en danger à cause de nombreux cas de viol et d'agressions sexuelles. Un sentiment d'insécurité qui serait renforcé par une culture d'impunité et la militarisation importante du pays. Toutes ces attaques ne sont pas seulement perpétrées par les militaires. Certaines viennent aussi de la communauté elle-même, mais combinées à une forte présence militaire, ça a un impact politique différent, qui empoisonne particulièrement la réconciliation et l'unité. Beaucoup de ces veuves font également face à des difficultés financières. Depuis la fin de la guerre, qui s'est achevée par une défaite des séparatistes tamouls, le gouvernement a investi des dizaines de millions de dollars dans la reconstruction du pays. Des efforts insuffisants selon certains. Il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de moyen de subsistance pour les veuves. Le gouvernement construit des maisons pour certaines d'entre elles. Mais ce n'est pas assez. Elles doivent se prendre en charge elles-mêmes. Et en plus, en tant que veuves, elles sont exclues de la société. Si la fin de la guerre a marqué l'arrêt des combats, les veuves du Sri Lanka, elles, attendent toujours de vivre en paix.